Alors, est-ce que le fait de parler de la mort d'un Dieu, est-ce que c'est cohérent de parler d'un... Qu'est-ce que c'est qu'un Dieu qui peut mourir, qui peut être tué? Ça nous dit quoi sur ce Dieu? C'est un Dieu qui est humain. Oui, parce que Jésus, il est à la fois Dieu et à la fois. Oui. Donc, oui. Donc, c'est différent des autres dieux qui ont précédé dans la Bible. Le Dieu de l'Ancien Testament, il n'est pas humain. Il envoie des messagers, mais il n'est pas lui-même. Oui. Mais à votre avis, est-ce que ça, c'était la première... On s'y perd un petit peu dans Jésus, parce qu'il y a eu, semble-t-il, plusieurs missions successives. Quelle était la mission de Jésus, à votre avis? La principale mission qui impliquait un accomplissement, etc. De quoi on parle, en fin de compte? Qu'est-ce que c'était que cette tâche qu'il devait accomplir? C'est de sauver. C'est de sauver. Mais pourquoi est-ce que les gens avaient besoin d'être sauvés? Parce qu'il y a le péché. Oui, bon, d'accord. Le péché originel. Enfin, vous n'attachez pas. Non, mais vous dites ce que vous voulez. Oui. Ah bah non, ça. Oui, je sais. Je peux pas dire ce que je veux. Non, c'est vrai. Votre maman vous a appris à ne pas dire n'importe quoi. Non, c'est pas ça. Bon. Parler de manière objective. Mais il n'avait pas une mission par rapport aux Hébreux, par rapport à la vie sociale, la vie politique. Il n'avait pas quelque chose à faire. Quand il dit « Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël oui. », ça veut dire quoi, à votre avis? Il a quand même une tâche particulièrement pour cette catégorie. Oui, il est venu pour sauver. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient fait spécialement, les Juifs? Pourquoi il fallait sauver les Juifs? Il fallait les sauver ou il fallait les libérer? Bon, c'est pas pareil. Déjà, il les a libérés de Dieu. Il a libéré les Hébreux de leur captivité en Égypte. Mais ça, c'était Moïse, c'est pas Jésus. Oui, non, mais alors il veut refaire la même chose que Moïse? Non, mais Moïse, c'est pas Dieu, Moïse. Voilà. Vous parlez c'est Moïse qui a... Attends, oui, d'accord. Alors, c'est Jésus qui a libéré les Hébreux d'Israël. C'est Yahvé. Oui, et Yahvé, c'est Jésus. Yahvé, c'est le Père. Oui. Donc, comment il se situe par rapport... Alors, donc, finalement, les Hébreux, ils sont venus en Palestine. Quand il arrive, Jésus, ils sont en Palestine. Ils sont installés, il y a Jérusalem, il y a des fêtes, etc. Oui. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour... ils ont besoin de personne. Oui, non, mais il y a quand même le péché... le péché originel... Voilà le péché originel. Oui, mais c'est pas spécialement propre aux Hébreux. Oui, non, mais à l'époque de l'Ancienne Alliance, le peuple élu, c'était les Juifs. Donc, oui, donc voilà, donc il est venu d'abord pour... ah oui, donc le peuple élu, c'est l'humanité, c'est le centre de l'humanité, à l'époque. Au regard de Dieu, le peuple élu, c'est l'axe principal. C'est le vecteur principal. Le vecteur principal du plan de Dieu. Le projet de Dieu, il passe par le peuple hébreu. Ah bah ça, le peuple hébreu, il est fondamental. Oui, donc c'est pour ça qu'il s'intéresse spécialement à leur cas. Ah bah oui, moi-même, vous savez que je m'intéresse spécialement oui, même aux Juifs. Oui. Mais il y avait déjà... vous avez entendu parler de Cyrus quand même. Cyrus, c'est lui qui a ramené les Hébreux en Judée. Oui, vous avez déjà parlé de ça, oui. Donc il avait déjà accompli... Parce que je comprends pas... Bon, ma position, parce qu'on n'est pas... Ma position, c'est que les populations qui avaient besoin de Jésus, c'était les populations dispersées du royaume du Nord. Voyez-vous ?
celle qui avait été Oui, détruite, oui, en fait, oui, celle qui avait été détruite et dispersée. Oui, j'ai vu, oui. Avec Jean-Paul, là, dans les vidéos, là, oui, vous parlez souvent, oui. Royaume du Nord, Royaume Voilà. du Sud. Donc là, effectivement, il y avait un travail à faire parce que ces tribus-là, il fallait les sauver, il fallait les ramener. Elles étaient dispersées, il fallait les ramener. Par contre, les Judéens, eux, ils étaient déjà là. Ils ont été ramenés quelques siècles plus tôt par le roi de Perse. Ils n'avaient pas vraiment, il n'y avait pas grand-chose à faire pour eux. Alors maintenant, vous nous parlez d'une De toute faux. façon, on est tous des pêcheurs. Hein. Oui. Julien ou pas Julien, voilà, moi j'ai pas de sang juif et puis je suis aussi un pêcheur. Ça m'empêche. Ça m'empêche pas d'être un pêcheur aussi. Hein. Voilà, hein. Oui. Alors je vais vous poser une autre question Oui. pour terminer la question du religieux. Vous connaissez la formule qu'on trouve dans la Bible? Écoute Israël, Yahvé est notre Dieu. Shema Israël, Adonai et Eloheinu. Ça vous en avez déjà parlé, Oui. oui. Mais qui est-ce qui dit ça? Et qui c'est Israël? C'est qui Israël quand on dit écoute Israël? Israël, c'est l'esprit. Oui, le Dieu, oui, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà, Abraham. Voilà, Abraham c'est le père, Isaac c'est le fils, et Jacob c'est Israël. Jacob. Oui. Voilà, c'est l'esprit. Oui, d'accord. Mais bon, Israël, Oui. c'est aussi les gens qui sont les ennemis des Juifs. Quand il y a eu le schisme, quand les gens du Nord ont rompu avec les gens de Juda, ils se sont appelés les gens d'Israël, la maison d'Israël, par opposition à la maison de Juda. Oui, parce que oui, d'après ce que j'ai vu, selon vous, oui, il y a une confusion dans la Bible entre, voilà, il y a une confusion Judéen, Israël. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens qui se sont révoltés contre la maison de David se sont appropriés le nom d'Israël. Et donc dans la Bible, quand on dit écoute Israël, on s'adresse à l'ennemi en fait. C'est plus le peuple hébreu dans son ensemble, c'est cet ennemi qui s'est approprié ce nom-là. Et quand on dit Yahvé est notre Dieu, qui c'est notre Dieu? Notre Dieu, il parle de qui est-ce qu'il parle quand il dit notre Dieu? C'est notre Dieu, donc ça n'est pas le vôtre. L'expression notre Dieu, il y a un phénomène de possession. Oui. Alors, voilà. Est-ce qu'à votre avis, c'est normal qu'il y ait des Juifs en Israël et des Juifs dans la diaspora? Comment vous comprenez cette dualité? Qui est-ce qui a raison? C'est les Juifs qui sont dans la diaspora ou les Juifs qui se retrouvent en Palestine? Ou est-ce que les deux ont raison? Moi, je vais vous dire, selon les Écritures, hein, Oui. les Écritures, Oui. c'est apparemment, voilà, dans l'Ancien Testament, là, c'est écrit, là, notamment, c'est, oui, le prophète Osée, là, qui dit apparemment, du fait que les Juifs, apparemment, il prophétise que les Juifs ne vont pas reconnaître le Messie et que pour cette raison, ils seront condamnés à errer jusqu'à la fin des temps. Alors comment se fait-il que maintenant ils se retrouvent plus ou moins rassemblés, enfin en partie? Voilà, et d'ailleurs, par exemple, le Rabbin Al-Shaya, là, j'ai une vidéo du Rabbin Al-Shaya, voilà, où il parle de la parabole du différend. Donc lui-même reconnaît que les Juifs errent. Lui il dit que sa famille, ils ont fait au moins 20 pays, depuis les familles, Oui, mais enfin, ils contribuent, malgré tout, les Juifs contribuent un peu au progrès de l'humanité. À chacun dans son domaine. Peut-être pas du point de vue religieux, mais du point de vue scientifique, intellectuel, etc. Après, il faut voir, si c'est
Alors qu'est-ce qu'est la solution? C'est de les ramener tous en Israël ou au contraire qu'ils se répartissent entre les nations? Ah bah, pour l'instant, bon, si on s'en tient aux Écritures, Oui, oui. ils n'ont rien à faire en Terre Sainte. Ah oui, alors Ils doivent errer jusqu'à la fin des temps. Oui. Voilà. Mais errance, c'est quoi? Attendez, la dispersion, c'est pas forcément l'errance. S'ils font les Juifs. Voilà, bon, si vous voulez, bon, ils sont des nomades, quoi. Ils savent pas où aller, quoi. Voilà, parce qu'ils n'ont pas de. Si, il y a des Juifs qui restent, il y a des Juifs qui restent dans le même pays pendant longtemps. D'après le rabbin Al-Shaya, c'est pas le cas. Bon. Moi, je ne dis rien. Bon, vous savez, je ne dis rien. Bon, après, si vous n'êtes pas d'accord, parce que moi, vous savez qu'une fois, j'ai écrit une fois au rabbin Al-Shaya. Voilà, donc à la rigueur, si vous n'étiez, donc à la rigueur, si vous ne partagez pas. Non, mais ça, la question de savoir ce que veulent dire les mots. Al-Shaya, voilà, vous pourriez très bien lui écrire, voilà, Mais c'est paradoxal parce qu'il y a quand même beaucoup. Aujourd'hui, les sionistes disent oui, mais maintenant il y a beaucoup de juifs qui sont en Israël. Ah oui, les sionistes. Alors c'est pas, ils sont, alors soi-disant, soit ils sont pas dans l'errance. Oui, mais parce qu'ils sont dans l'erreur. Oui, d'accord. Voilà, donc il vaut mieux être dans l'errance. C'est contraire. Donc il vaut mieux être dans l'errance. C'est la condition juive, c'est l'errance. Il vaut mieux la vivre aussi bien que possible. S'ils suivent la loi juive, oui, normalement ils doivent errer normalement. Voilà. Tant qu'ils n'ont pas reconnu le Messie, voilà, ils n'ont pas le droit de revenir en Terre Sainte. Et alors ils y sont quand même quelque part. Pourtant, oui. Oui, bah oui. Oui. Et ils vont, alors comment vous voyez? Ils vont y rester? Ils vont repartir? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous voyez? D'après le grand prophète Jacques Attali, voilà, ils veulent installer à Jérusalem le gouvernement mondial. Oui, par exemple, oui. Voilà. Mais ce que je ne comprends pas dans votre attitude, mon cher Valentin, oui. C'est au fond, ils ont quand même une certaine capacité, ils ont une certaine autorité, les Juifs, quelque part. Ils ont un certain pouvoir. Bah bien sûr, bien sûr. Donc ce pouvoir, ils peuvent l'exercer. Alors qu'est-ce que ferait l'humanité sans les Juifs, à votre avis? Ça pourrait se passer bien si on supprimait les Juifs? Non mais si vous voulez, bon. Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer? Ah oui, bien sûr, oui, ils ont un rôle à jouer. Non, mais en dehors de l'errance. Le mal, il a un rôle à jouer, le mal. Ah, donc les Juifs sont le mal, et l'humanité c'est les... Il a un rôle à jouer. Le mal, M-A-L ou M-A-L-E? Les difficultés que vous avez dans la vie, ça a un rôle à jouer. Ça sert. Ah oui, le mal dans ce sens. Ça sert à faire en sorte, voilà, de vous renforcer. Oui. Voilà. Voilà. Donc l'existence du mal, elle est nécessaire. Alors, autre question, toujours dans ce sujet. Les épreuves, elles sont nécessaires. Ah oui. Voilà. Mais alors, ils jouent un rôle dans la prise de conscience de l'humanité, de l'univers, de la société. Il y a des gens, il y a des gens qui ne prennent pas conscience. Voilà. Tout le monde n'avait pas prendre conscience. Il y a plein de gens qui ne prennent pas conscience de l'importance. Voilà. Il y a plein de gens qui ne savent pas qui vous êtes. Voilà. Ah oui. Voilà, qui ne se rendent pas compte de qui vous êtes. Oui. Voilà, qui ne savent pas à qui ils parlent. Donc vous êtes un antisémite qui est... Non, moi je ne suis pas un antisémite. Non, vous êtes un observateur des Juifs qui arrivait à savoir quelle est leur place, quel est leur rôle. Oui, par statistiquement. Oui, mais si je le sais, c'est parce que je suis catholique. Voilà, sans ça, sans ça, je ne le saurais pas. Ah bon? Voilà. Oui, je croyais que vous l'aviez observé. Ça me permet. Non mais, le rapport, si vous voulez, qu'il y a entre les chrétiens et les juifs, voilà, ça nous permet de les comprendre. Ah oui. Voilà, de comprendre les raisons de leurs agissements. Voilà, mais celui qui n'est pas chrétien, il ne pourra pas comprendre les raisons des Juifs, les raisons qu'ont les Juifs
de faire le mal, voilà. Voilà, il ne pourra pas le comprendre. Voilà, Vous pensez que... voilà parce qu'il n'a pas les bases. Voilà. Vous pensez que les Juifs ont plutôt une influence négative sur l'humanité, une influence dialectiquement subversive, je ne sais pas quoi. Oui, une influence subversive, oui, par exemple, avec le marxisme, Le freudisme. oui, la psychanalyse, le libéralisme, le relativisme. Voilà, oui, tout ça, Oui. Bien sûr. Mais je le déplore. Mais ils contribuent à la compréhension du monde en faisant ça. Ils contribuent à la compréhension de la société. Oui. Donc, ils clarifient le plan de Dieu. Puisque finalement, comprendre la société, c'est comprendre Dieu. Oui. Comprendre la création de Dieu. Donc, ils ont un rôle très positif, au contraire. Non, ils n'ont pas un rôle positif, mais ils ont... Enfin, oui et non, disons. Oui et non. Oui, ils ont un... Bon, si vous voulez, ils ont un rôle positif dans le sens... Voilà, ils ont un rôle négatif, parce que ils font le mal, voilà, mais ils ont un rôle positif dans le sens qu'ils nous permettent à nous chrétiens, voilà, de nous renforcer dans la foi. Oui. Voilà. Parce que comment est-ce que les Juifs aident les chrétiens à se renforcer dans la foi? Ça crée une crise de conscience, une crise d'identité. Si vous voulez, quand vous subissez des épreuves dans la vie, voilà, le fait de subir des épreuves dans la vie, regardez, moi par exemple, j'ai vécu pendant 6 ans à la rue, voilà, c'est une grosse épreuve, ça m'a permis de me renforcer oui, bien sûr, moralement. Oui. Voilà. Mais vous n'avez pas subi des problèmes avec les Juifs spécialement. C'est pas les Juifs qui vous ont perturbé, si? Si vous voulez, généralement les Juifs, ils se salissent pas les mains, hein, ils font faire le salivot. Oui, d'accord. Par l'autre. Voilà, moi je sais que par exemple, pendant les années que j'ai vécu à la rue, j'ai été volé par des immigrés, oui. par exemple. Oui. Je vous donne un exemple. Hein, voilà, l'immigration, voilà, c'est la... Voilà, ce sont les Juifs qui sont à l'origine... Ah oui. Voilà, cette invasion migratoire... voilà. Comment vous expliquez justement leur responsabilité dans la migration nord-africaine en France? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça? C'est pas que nord-africaine. C'est pas seulement Comment ils ont fait pour favoriser cette immigration? Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, quand vous regardez ce qu'a fait Giscard, d'un côté... Le regroupement familial. Le regroupement familial, et de l'autre côté, la loi... Loi Veil. D'un côté, vous avez la loi Veil, pour faire en sorte que les Français ne fassent pas d'enfants, et de l'autre côté, il y a la loi Veil, ça a été travaillé dans les loges maçonniques, et d'ailleurs le chef de cabinet de Madame Veil, c'était un individu juif, le docteur Pierre Simon, et c'est lui-là qui a créé le planning familial, et c'est un ancien grand maître de la Grande Loge de France. Oui, donc d'un côté, faire en sorte que les Français ne passent pas d'enfants, et de l'autre côté, faire venir des populations qui laissent beaucoup d'enfants, pour organiser ce qu'ils appellent un grand emplacement. Je vous donne un exemple. Oui. Est-ce qu'il faut prendre la Bible à la lettre, ou est-ce qu'il peut y avoir des choses qui sont perdues, ou qui sont perturbées, qui sont corrompues? Est-ce que vous faites confiance intégralement à la traduction de la Bible? Oui, j'ai fait confiance. Alors parlez-nous un petit peu de ce que vous voyez de l'avenir de la chrétienté, parce que vous avez des soucis à ce sujet aussi. À moins que ce soit un rapport avec les Juifs. Apparemment, vous n'êtes pas très content de ce qui se passe. Oui, c'est un rapport. Mais c'est pas moi qui dis que ça a un rapport avec les Juifs.
j'ai regardé une fois le seigneur Bernard-Henri Lévy, Oui, hein, qui dit, c'est lui qui le dit, hein, il dit que la réforme de Vatican II, ça a profité aux Juifs. Voilà. oui. C'est lui qui le dit. Voilà. Et Vous savez pourquoi il le dit, enfin, voilà. Et ben oui, parce que ça a permis, si vous voulez, voilà. ça a permis de calmer les tensions. Bon, ça a permis, si vous voulez, on regarde, voilà, bon, on juge, comme on dit, voilà, comme c'est écrit dans la Bible, L'arbre, ça fruit. on juge un arbre à ses fruits. Bon, bah, quand on regarde les fruits de Vatican II, bon, bah, ils sont très mauvais. Ah oui, voilà. Les églises, maintenant, elles sont vides, les vocations en baisse, et il y a des scandales à répétition. Voilà. Et puis BHL, voilà ce qu'il dit aussi, notamment, voilà, c'est que grâce à la réforme de Vatican II, notamment, avec la réforme de Vatican II, ils ont changé, ils ont réussi à faire en sorte de changer Jacques. Tiens. Ils ont réussi de changer, si vous voulez, Oui. Vatican II. Comment dirais-je, le rapport entre chrétiens et juifs, voilà, en changeant la doctrine de l'Église, qui avant, Vatican II, elle enseignait, que les juifs, étaient nos pères dans la foi. Maintenant, c'est nos frères, je crois. Et maintenant, ils ont changé. Avec Vatican II, ils ont changé. Maintenant, ils disent que les juifs sont nos frères. Et donc ça change totalement le rapport. D'autres gens entendaient que les juifs ne sont plus considérés comme une religion étrangère, mais font partie de l'approche œcuménique. C'est-à-dire qu'ils sont considérés, ils font partie du champ chrétien, en fait. Et puis depuis Vatican II, ils disent que c'est pas la peine que les juifs, c'est pas la peine que les juifs se convertissent. Ah oui. Et puis que les chrétiens doivent que c'est aux chrétiens de s'excuser. Oui. Et puis ils nient totalement le déicide, c'est pas de la faute des juifs, c'est de la faute de Ponce Pilate. Oui. Bon, c'est l'inversion. Oui, il y a un bon état d'esprit là. Non mais je comprends que ça vous plaise, c'est tout à fait normal. Voilà. Et donc, ça a très bien fonctionné. Et même j'ai une vidéo. Oui. Même. Parce que la réforme de Vatican II, ça c'est pas fait. C'est pas. Parce que ils ont fait un travail de longue haleine. Oui. Infiltration. D'infiltration. Jusqu'à la tête. Et pour pouvoir changer la doctrine. Ils ont déstabilisé aussi la papauté. Oui, bien sûr. J'ai une vidéo là qui rapporte les propos qui ont été tenus lors d'une réunion du Bnei Brit. Le Bnei Brit, c'était la formation exclusivement juive. Oui. En 1936. Ah oui, vous m'aviez parlé de ça, oui. Donc c'est déjà bien avant Vatican II. Où il disait qu'ils avaient déjà commencé à infiltrer les structures de l'Église. Et qui voulait, et que le but, c'était de détruire l'Église de l'intérieur. C'est le Bnei Brit, qui le disait. Oui. Il y a plus de sucre, peut-être, c'est pas grave. Je vais essayer de voir, ils en manquent. T'as pas réussi à en avoir? Non, je vais chercher. Oui, essaye, s'il te plaît. Mais alors, comment vous situez, Valentin, l'histoire de la Shoah dans tout ça? Oui. Quand vous la mettez en perspective, L'histoire de la Shoah. oui, vous savez ce que c'est? Il y a eu une histoire avec la Shoah, Auschwitz, etc.
comment ça intervient par rapport à l'État d'Israël, par rapport à Vatican II, est-ce que... Si vous voulez, bon, oui, parce que et cette histoire de soi-disant Shoah, oui, L'Holocauste, vous préférez. Ça aide, voilà, voilà, pour dire, voilà, que les Juifs, voilà, sont des victimes, voilà. Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire quand même. Voilà, et j'ai même une vidéo là du philosophe Michel Onfray, Oui. qui est un ultra sionisme. C'est lui-même qui le dit là. Une fois, il était passé une fois dans l'émission de Laurent Ruquier là, Ah oui. sur France 2 là, où il dit, si vous voulez, voilà, que en fait que c'est l'antijudaïsme chrétien qui aurait préparé l'antisémitisme. Oui, c'est une thèse qu'on entend. Oui. Voilà. Bien sûr. Voilà, et aussi, ce qui était intéressant aussi, j'avais, Jean-Pierre, votre confrère Jean-Pierre Elkabbach, il avait interviewé Véronique Lévy, la sœur de Bernard Lévy, qui est convertie au catholicisme. Oui. Voilà. Et Jean-Pierre Elkabbach, il avait dit que le fait, voilà, que les Juifs, que les Juifs se convertissent, si vous voulez. Que les chrétiens, cherchent à convertir les Juifs au catholicisme, ça lui fait penser, si vous voulez, ça lui fait penser à une certaine période, voilà, où on a voulu se débarrasser des Juifs, si vous voulez. Ah oui. Voilà, donc si vous voulez, en quelque sorte, si vous voulez, le christianisme, c'est quasiment pire que le nazisme, quoi. Ils ont préparé le terrain, oui. Voilà. Oui. Ouais, c'est une hypothèse qu'on peut. Et alors, que pensez-vous du conflit israélo-arabe? Est-ce que les Juifs et les Arabes sont faits pour s'entendre, à votre avis? Je crois que c'est un conflit qui n'a pas... Oui, non. Je crois que c'est un conflit qui n'a pas lieu d'être et qui, en réalité, c'est pas ça la vraie question. Oui. Le vrai conflit... Voilà, ce qu'il faut regarder, voilà, c'est pas... comme ils appellent ça, le conflit israélo-palestinien. Oui. Voilà. C'est là où il faut mettre le doigt. Surtout sur l'aspect religieux. Voilà. Ah bon. Voilà. L'aspect religieux. Voilà, mais c'est pas une histoire c'est pas une histoire d'hébreu ou d'arabe. Voilà. Ah d'accord. Voilà, parce que vous avez quelques hébreux, voilà, qui se sont convertis au christianisme. Voilà, bon, et vous avez des arabes, voilà, qui sont chrétiens. Voilà, parce que tous les arabes ne sont pas musulmans. Oh, non. Voilà. Nous avons Gassan, notre ami Gassan, qui est libanais. Voilà. Et ce qu'on constate, c'est que depuis la création de l'État sioniste, voilà, et bien, le pourcentage, voilà, de chrétiens, voilà, il s'est réduit comme peau de chagrin. Voilà. Ah bon, pourquoi? Voilà, parce que si vous voulez, les chrétiens, si vous voulez, ils sont pris en étau. Ah oui. Voilà, ils sont pris en étau entre Isaac et Ismaël. Voilà, et j'ai d'ailleurs une vidéo avec 11 rabbins, notamment avec un rabbin, qui dit que l'islam, que c'est le balai d'Israël, que c'est Ismaël, qui va faire le travail. Ah oui. Mais Isaac, lui, il ne se salit pas les mains. Voilà, c'est Ishmaël, qui va faire tout le boulot. Voilà. Mais alors, c'est ce que disent les rabbins, c'est pas mon qui le dit. Pour remonter un peu plus haut, qu'est-ce que vous pensez du péché originel? Oui. C'est sérieux, cette histoire de péché originel? C'est important? C'est la clé de tout, le péché originel, pour vous, qui êtes chrétien?
Le péché originel, c'est quoi? C'est Adam qui mange la pomme, c'est quoi le péché originel? Et faut que les hommes ont péché à cause de ça, et il faut les sauver, c'est ça le truc? Très rapidement résumé. On a parfois du mal à comprendre pourquoi il faudrait sauver les gens, parce qu'ils auraient eu un péché. Est-ce que ce péché, vous y croyez à ce péché? Ils ont désobéi, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, les premiers hommes, Adam et Ève, etc. Ils ont désobéi, voilà, et puis ils ont, voilà, et puis ils sont sujets à la tentation, voilà, nous, en tant qu'être humain, on est sujet à la tentation. Oui. Voilà, et notamment vis-à-vis des femmes. D'ailleurs, c'est Ève d'ailleurs qui a poussé. On n'a pas parlé d'actes sexuels à ce stade-là. Non. Oui. Voilà, mais les femmes, oui, je crois que j'avais lu ça une fois là. Oui. Je crois que c'était saint Thomas d'Aquin qui disait ça, que la femme c'est l'instrument du diable. Oui. La femme. Oui. Alors, ça, vous confirmez? Oui, l'homme, oui. Mais vous voulez dire que Dieu a créé la femme pour le tenter? Je comprends pas. C'est Dieu qui a créé la femme quelque part. Oui. Et il aurait mieux fait de s'abstenir si c'était. Il a voulu sortir. Le mal, il est nécessaire. La tentation, si vous voulez, elle est nécessaire. Ah oui, d'accord. La tentation, voilà, parce que ça permet, parce que ça permet, de nous éprouver. De nous éprouver, et de nous renforcer, voilà. Alors, est-ce que vous faites la différence entre les juifs ashkénazes, les juifs séfarades, etc., les juifs d'Afrique du Nord, les juifs de Pologne, les juifs de France? Est-ce que c'est à mettre dans le même sac, ou est-ce qu'ils ont des pédigrés différents, des profils différents? Vous préférez quoi? Vous préférez les ashkénazes ou les séfarades? Non, moi j'ai pas de préférence. Mais si vous voulez, mais sur le principal, si vous voulez, voilà, le principal, c'est quoi le principal, c'est-à-dire, sur le tikkun olam. Ah, bravo. Voilà, le tikkun olam, voilà, ils sont tous d'accord. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, sur le tikkun olam, voilà, et sur le fait, qu'il faut exterminer, les chrétiens, parce que. C'est ça le tikkun olam, c'est parce que de ce faire sont des idolâtres. Oui. Non, le tikkun olam, c'est la réparation du monde. Oui, c'est ça. La réparation du monde. Bravo, oui. Voilà, la réparation du monde. Voilà. Et moi, j'en avais pas entendu parler avant d'écouter Jacques Attali en parler. C'est grâce à Jacques. C'est grâce à Jacques Attali. Il faut réparer. Il y a des choses à réparer, c'est sûr. Voilà. Donc, d'un côté, on parle de réparation du monde, de l'autre côté, on parle de péché originel dont il faut sauver les gens. Ça se rapproche, ces deux théories? Alors, parce que finalement, Jésus, il ne cherche pas à réparer le monde aussi à sa façon? Oui, mais Jacques Attali, il dit que si vous voulez, Jacques Attali, il dit que selon Jacques Attali, il sous-entend, si vous voulez, que Dieu, n'avait pas fini le travail, de la création. Oui. Et vous voulez, il faut accomplir. Et que les Juifs, s'est chargé, en gros, si vous voulez, de compléter en fait la création. Oui. C'est ce que Jésus voulait. De compléter la création. Il dit que les Juifs, sont à l'avant-garde de la transgression. Oui. De la transgression. Je donne les mots que donne Jacques Attali. Et il dit que les Juifs, sont le peuple électeur. Le peuple électeur, c'est les Juifs. Donc c'est plus Dieu, qui est libre,
voilà, voilà, c'est les Juifs. Ils sont le relais de Dieu. C'est les Juifs, voilà, qui élisent. Voilà, et il dit, voilà, si Dieu a décidé de ne plus faire, eh ben, ça ouvre des perspectives vertigineuses. Oui. C'est mot pour mot ce que dit Jacques Attali. Hein. De ne plus faire quoi? Qu'il a décidé De se retirer voilà, de ne plus faire. Voilà, voilà. Bon, mais donc, enfin, c'est la question que vous posez, c'est est-ce que ça s'assimile à la réparation du péché originel dans l'esprit des chrétiens? Parce qu'entre la réparation du monde, le tikkun olam et le tikkun... Non, malheureusement, malheureusement, parce que Jacques Attali, il dit qu'il espère, voilà, que le monde sera un peu moins bien après lui. Voilà que son but, voilà, c'est de faire en sorte, voilà, que le monde se porte moins bien après lui. Je suis pas au courant. Oui, et pourquoi, dans quel esprit dit ça, votre avis? Il doit avoir une raison en disant ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que ça se dégrade? Ah bah oui, il faut que ça se dégrade. Oui. Mais peut-être qu'il faut que ça se dégrade pour que ça se termine comment? Il faut quand même bien qu'il y ait une fin, une happy end. La dégradation est peut-être une nécessité pour qu'il y ait un sursaut, je sais pas moi. Pour appeler les Juifs, alors pas ça, si vous voulez, les Juifs, c'est ce qu'on appelle voilà, oui, si vous voulez, voilà, le recours. Les Juifs, ils jouent à la fois les pompiers et les pyromanes, ouais, si vous voulez. Ouais. Voilà, c'est extraordinaire, hein, ça. Oui, c'est pas mal vu, oui. C'est très fort, voilà. Bon. Bah, écoutez, je vous remercie, Valentin. Oui, et d'ailleurs, comment il s'appelle, Serge Moissy, là, oui. Ah oui, qui a interviewé... Jacques Attali, oui, il dit qu'il a toujours été impressionné par Jacques Attali, oui. À cause de son intelligence supérieure. Oui. Ça, je suis tout à fait d'accord avec Serge Moissy. Voilà. Mais quand vous dites mais moi, je suis impressionné par l'intelligence de Jacques Heilbronn. Voilà. Mais donc ça sert à quelque chose peut-être qu'il y ait des gens intelligents. Oui, mais alors s'il est intelligent, vous dites qu'il dit des énormités. Alors, comment ça se fait? Alors on est intelligent et on dit des trucs absolument délirants. Non mais on peut être intelligent, voilà, pour faire de bonnes choses, comme on peut être intelligent pour faire le mal. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Bon, bah, c'est le mot de la fin. Voilà.